Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un spectacle que j'ai été voir, donc c'est le spectacle de Mesmer qui s'appelle Intemporel. Et donc pourquoi une vidéo aujourd'hui après avoir vu ce spectacle 4 fois? Et ben tout simplement parce que mon regard a changé sur ce spectacle, parce que je ne le vois plus du tout de la même façon que je l'ai vu la première fois. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi mon regard a changé, en quoi il a changé, et qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui. Alors tout d'abord, pourquoi l'avoir vu 4 fois? Bah parce que dans ce spectacle on rigole. On rigole, mais on voit pas le fond du bol. Mais pourquoi 4 fois? La première fois que je l'ai vu, je n'avais aucune compétence en hypnose, donc je l'ai vu avec un regard totalement neutre, juste de spectateur lambda, qui vient voir un spectacle juste pour rigoler, pour s'amuser, pour découvrir l'hypnose. Ensuite, la deuxième fois, je l'ai vu alors que j'avais quelques notions en hypnose. J'avais eu mon diplôme de technicien en hypnose ericksonienne, donc j'avais les bases pour créer un état d'hypnose pour voilà donc certaines techniques. Et donc j'ai commencé à voir le spectacle un petit peu différemment, voire commencer à constater des choses. La troisième fois que je l'ai vu, j'avais mon diplôme de praticien en hypnose ericksonienne. Donc là, j'avais en plus des techniques de base, j'avais plein de connaissances, plein de protocoles en tête. Et donc du coup, je comprenais mieux ce que Mesmer faisait, ce qu'il mettait en place, pourquoi il disait certaines choses à certains moments, pourquoi il faisait certaines choses à certains moments, pourquoi il faisait ça et pas autre chose. Et puis cette fois-ci, je l'ai vu avec mon regard d'hypnothérapeute, avec plus de recul, un regard beaucoup plus critique, avec une vision vraiment différente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon regard a réellement changé sur ce spectacle-là. Et donc, lors de cette quatrième fois, de ce quatrième visionnage, j'ai été hypnotisé par Mesmer. Par contre, j'ai pas été hypnotisé par lui comme les volontaires qu'on voit sur scène. J'ai été hypnotisé d'une autre manière. En fait, je suis rentré dans un état de transe, un état second, comme toutes les personnes qui sont hypnotisées, mais surtout à cause du manque de respect et à cause du manque de bienveillance de Mesmer sur scène. Comme je vous disais, j'ai vraiment été voir ce spectacle avec un nouveau regard, et là j'avoue que c'est vrai que le regard que j'ai eu, il était critique, mais c'était une bonne critique, et pourtant j'ai quand même halluciné de voir ce manque cruel de bienveillance. Et j'ai halluciné de ce discours ambivalent qu'a Mesmer sur scène et à quel point il peut prendre un petit peu les spectateurs pour ce qu'ils ne sont pas. Alors attention, tout d'abord, je ne crache pas sur le spectacle de Mesmer. Ce spectacle en lui-même est très bien, il est drôle, on rigole énormément. Par contre, voilà, comparé à d'autres spectacles qu'on peut voir comme à la télé ou avec des hypnotiseurs de plus petite envergure, ça se passe réellement bien. Là, c'était à Grenoble, dans une salle où il y avait 3000 personnes, la salle était pleine, et il n'y a quasiment pas eu de problème, il n'y a quasiment pas eu de soucis, alors qu'on voit certains petits hypnotiseurs qui, devant 50 personnes, vont créer beaucoup plus de problèmes que ça. Donc au final, j'ai vraiment un réel respect quand même pour ce que fait Mesmer, même si sur certains points, je ne suis pas d'accord avec lui. Alors tout d'abord, une des premières choses qui m'a un petit peu choqué, c'est que tout d'abord Mesmer parle dès son début de spectacle de science. Il est très clair, il dit bon voilà, j'ai pas de don, j'utilise la science, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, et il faut pas 20 secondes après pour qu'il commence à faire des passes magnétiques, à bouger avec ses mains, comme avec son assistant, et c'est vrai que là, c'est dommage parce que on tient plus de la croyance que de la science. Peut-être qu'il a raison, peut-être que les passes magnétiques sont utiles, mais ça n'a jamais été prouvé. Donc là, il ne s'agit plus de science, mais de croyance. Et l'un dans l'autre, voilà, le discours devient ambivalent, devient un petit peu bizarre, et c'est vrai que ça met des croyances dans la tête des gens qui n'ont peut-être pas envie de partager. Ensuite, ce qui me gêne, c'est le manque de mise en place de fusibles. Alors en hypnose, un fusible, c'est une phrase, une technique qu'on met en place pour sécuriser la personne, pour sécuriser donc la personne qui est hypnotisée, pour lui dire si jamais il y a un souci, bah tu vas en sortir. Si jamais il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui est pas agréable, hop, tout de suite, paf, tu vas pouvoir te sortir de là, ça va être tout simple. Et là, dans le spectacle, il en manque énormément. Directement, dès le début du spectacle, Mesmer dit aux gens, voilà, vous allez faire ce que je vais vous dire de faire et ça va continuer tant que je vous dirai pas d'arrêter. Et là, ça sous-entend que si jamais la personne se retrouve bloquée dans quelque chose de désagréable, elle va y rester tant que Mesmer ne l'aura pas dit, bah c'est bon, maintenant tu peux arrêter. Donc une personne qui rentre dans une crise de panique,
elle va avoir cette crise de panique jusqu'à ce que Mesmer dise stop. Et là, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Ensuite, je vous parlais d'un manque de bienveillance. Et il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est par exemple les personnes qui sont ultra suggestives et qui par exemple vont se retrouver avec les mains collées. Et même au moment où Mesmer va dire c'est bon, les mains peuvent se décoller, les personnes vont pas y arriver. Les mains vont rester totalement collées. Et voilà, malgré le fait qu'il dit c'est bon, maintenant vous pouvez les décoller, les mains se décollent pas. Et en fait, il existe une technique toute simple en hypnose, c'est ce qu'on appelle des suggestions indirectes. C'est de dire à la personne que les mains vont pouvoir se décoller, mais d'une manière beaucoup plus puissante en fait. Et au lieu d'utiliser ça tout simplement, ça prend quelques secondes à faire, Mesmer a utilisé une phrase qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'il a dit « Bah moi j'y suis pour rien, j'ai coupé le robinet, maintenant c'est à vous de vous débrouiller, responsabilisez-vous, elles vont se décoller toutes seules, mais voilà, ça va se faire tout seul. » Le problème, c'est que la personne est en crise de panique. Il y a même une personne qui s'est retrouvée avec des mains qui bougeaient toutes seules, qui était en mouvement perpétuel. La personne commence à fatiguer, la personne commence à pleurer. Et Mesmer, au lieu de l'aider, de lui venir en aide, avec une simple suggestion indirecte, lui dit « Bah maintenant, démerdez-vous ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très limite, surtout venant d'un ancien thérapeute. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait mal pour ces personnes. Ensuite, il y a autre chose aussi qui m'a un petit peu surpris, c'est par rapport au premier spectacle, c'est le nombre d'hypnotiseurs du staff qui sont de moins en moins présents. Lors du premier spectacle, il y a déjà plusieurs années, il y avait quand même pas mal d'hypnotiseurs du staff qui étaient présents dans la salle et qui étaient là pour venir aider les gens qui étaient coincés, qui étaient coincés en fait dans des suggestions, qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qui pouvaient avoir les mains collées, qui étaient partis en transe et qui n'arrivaient pas à en sortir, tout simplement d'eux-mêmes. Les gens ultra réceptifs. Et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Typiquement, ce samedi, je n'en ai pas vu un seul. J'ai un collègue qui m'a dit qu'il en avait vu. Il devait être bien caché, parce que personnellement, j'ai vu personne. Et pourtant, j'ai vu pas mal de personnes coincées ou faire des abréactions. Je vous expliquerai ce qu'est une abréaction un peu plus tard. Et je n'ai vu personne pour venir les aider, pour venir en aide. Il y a eu plein de petites choses comme ça qui m'ont un petit peu choqué au fur et à mesure. Comme par exemple Mesmer qui demande aux personnes qui ont pris des médicaments, qui ont bu de l'alcool, pris de la drogue, de ne pas faire les tests de réceptivité. Ça se comprend, c'est très bien. Par contre, si les personnes sont ultra réceptives, ça ne va pas les empêcher de rentrer dans une transe hypnotique. Donc c'est bien de leur demander de ne pas faire les tests de réceptivité, mais ça ne va pas les protéger des autres suggestions. Donc là aussi, j'en reviens à mon premier point, c'est que ça manque de fusibles, clairement. Donc c'est bien, mais je pense qu'il pourrait aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, pour un thérapeute, je trouve que c'est très limite. Il y a d'autres choses, comme par exemple, dans son spectacle, à un moment donné, il fait une suggestion à une personne, c'est-à-dire il lui dit maintenant tu es un kangourou. Et à chaque fois qu'il lui jette une cacahuète, hypnotique, donc une fausse cacahuète, la personne réagit et l'attrape au vol avec sa tête. Donc c'est marrant, c'est très bien, ça fait partie du spectacle. Et à la fin de ce spectacle, Mesmer dit bon ben maintenant cette suggestion va totalement disparaître, vous allez être totalement libéré de cette suggestion. Donc très bien, la suggestion s'en va, la personne descend de scène, et dès qu'elle est en bas de la scène, Mesmer lui renvoie une cacahuète, et là on voit que la personne re-réagit. En fait, la personne est encore atteinte de cette suggestion, entre guillemets. Cette suggestion est encore en cours. Il ne l'a pas totalement désactivée. Et là aussi, c'est pareil, c'est choquant. C'est-à-dire que la personne est encore dans un état de transe hypnotique, que la suggestion fait encore effet, et que malgré le fait qu'il ait dit c'est bon, la suggestion elle est terminée, voilà, maintenant vous pouvez rentrer chez vous, que c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est vraiment dérangeant. Et typiquement, nous qui faisons de l'hypnose de rue, c'est quelque chose auquel on fait très attention, justement, de ne pas laisser partir les gens avec des choses qui pourraient leur poser problème. Et ça, j'y viendrai après, et vous allez comprendre pourquoi c'est très dangereux. Alors, il y a un instant, je vous parlais d'abréaction. Donc, une abréaction, c'est une émotion qui arrive sans crier garde. Ça peut être quelque chose de très agréable, ça peut être quelque chose qui est un petit peu choquant, qui va être un petit peu problématique, ça peut être des pleurs, ça peut être des fous rires, peu importe, c'est juste une émotion qui arrive, on ne sait pas pourquoi, mais elle est là et elle est très puissante. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui en ont ressenti dans le public. Typiquement, à côté de moi, il y a une demoiselle qui, lors du premier test de réceptivité, a fait une crise de panique. Et en fait, elle s'est retrouvée avec les mains collées, impossible de les décoller, et à partir de là, vu que c'était la première fois qu'elle ressentait ça, et ben son cerveau il a pris peur, elle a pris peur,
donc crise de panique, des pleurs. Et là aussi c'est pareil, c'est qu'il y en a eu énormément des abréactions dans le public, et comme je vous disais, personne pour venir aider ou pour expliquer à ces personnes que c'est normal, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, qu'il faut juste laisser venir ces choses-là, de les vivre, et qu'à tout moment, elles peuvent s'en débarrasser d'elles-mêmes. Elles peuvent dire stop, on arrête, et puis ça passe. Et là, encore une fois, on est encore très limite dans l'accompagnement du public. Et du coup, je suis resté un petit peu après le spectacle pour écouter ce que disaient les gens, pour les écouter discuter, et effectivement, c'est là qu'on se rend compte que des réactions, il y en a eu énormément. Typiquement, il y a une personne qui, bon, d'après elle a perdu connaissance, donc je ne sais pas si c'était une transe hypnotique ou si c'était vraiment une perte de connaissance, mais elle est tombée sur sa chaise, elle a perdu sa veste qui est passée sous les gradins, donc derrière ça a créé un peu de stress, donc la personne n'était pas bien après le spectacle. Une autre personne qui s'est retrouvée bloquée lors du 3e test de réceptivité, qui était le fait de bouger les mains exactement comme ça. Et en fait, la personne s'est retrouvée, pareil, bloquée dans cette situation avec les mains qui bougent comme ça. Et le problème, c'est que, hop, elle avait une alliance, et l'alliance, pouf, elle s'est envolée. Donc l'alliance s'est perdue quelque part sous les gradins. Et une alliance, je vous laisse imaginer ce que ça représente pour une personne, c'est très compliqué à vivre. Donc, pas très agréable. Et encore une fois, voilà, ces personnes-là, après le spectacle, quand elles essayent de retrouver leurs affaires, il n'y a personne pour les accompagner. Et même les vigiles qui malheureusement ne peuvent rien faire, et qui même ne savent même pas comment ouvrir en dessous des gradins pour aller chercher ses affaires, du coup laissent ces personnes dans un état qui est quand même assez pitoyable malheureusement. Et par rapport à ça, justement, par rapport à ces personnes qui ont des soucis et qui essayent de trouver de l'aide après le spectacle, j'étais obligé d'intervenir à un moment donné. Une personne qui est allée voir justement les vigiles parce qu'elle s'est retrouvée dans un état bizarre. C'est-à-dire que après l'entracte, elle s'est retrouvée totalement amoureuse de Mesmer et elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Ça peut prêter à rire comme ça quand on en parle. Par contre, c'est quand même quelque chose qui est assez gênant, qui est assez bizarre, et de le vivre pour la personne n'était vraiment pas bien. Ses copines qui étaient avec elle aussi, c'était très compliqué. Et donc, malheureusement, les vigiles ne pouvaient rien faire. La seule chose qu'ils ont trouvé à lui dire, c'est bah non, je suis désolé, Mesmer il est parti, en plus, avec tout son équipe, il n'y a personne qui peut vous aider. Donc, de savoir que personne ne peut l'aider, puis en plus que Mesmer, la personne dont elle était amoureuse, est partie, la personne s'est effondrée en larmes. Donc là, voilà, je me suis permis d'intervenir pour aider la personne à sortir de cet état émotionnel, pour revenir à un état tout à fait normal. Et malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on le pense, d'avoir des personnes, même en cabinet, qui plus tard, quelques jours après, viennent nous voir en nous disant voilà, j'ai été voir un spectacle d'hypnose, il s'est passé quelque chose de bizarre, et en fait, je suis pas revenu à la normale, quoi. Il y a un truc qui bloque, et du coup, on est obligé d'intervenir pour remettre ces gens, entre guillemets, en mode de fonctionnement un peu plus normal. Et c'est très gênant, c'est très gênant pour eux. Et pour nous, ça nous fait un petit peu mal au cœur parce que les gens vont voir un spectacle d'hypnose pour passer un bon moment, pour s'amuser, et au final, ils se retrouvent avec des choses qui ne leur appartiennent pas, ou en ayant perdu des choses, donc pas forcément physiques, ça peut être émotionnel, et c'est éthiquement problématique. Donc encore une fois, je ne critique pas Mesmer, il est bon en tant qu'hypnotiseur, mais pour un ancien thérapeute, je trouve qu'il fait quand même une mauvaise pub à l'hypnose, surtout chez les gens très réceptifs, et bien que ça soit, on va dire, le moins pire de tous, voilà, ça n'en reste pas moins un spectacle d'hypnose, et avec toutes les problématiques que ça peut créer derrière. Cependant, si vous avez prévu d'aller voir ce spectacle ou un autre, allez-y. Surtout celui de Mesmer, c'est un spectacle qui est pas piqué des hannetons, et franchement il vaut le coup d'œil. La seule chose que je vous conseille, c'est quand vous y allez, partez bien avec en tête le fait de savoir que vous pouvez dire stop à tout moment, que vous êtes capable de dire non, là ça va trop loin, j'arrête, je veux pas ressentir ça, je veux pas être bloqué, je veux pas, de savoir que vous avez cette puissance à l'intérieur de vous, que c'est vous qui faites tout ça, que c'est votre cerveau et que vous avez le pouvoir sur votre cerveau. Si vraiment vous avez peur de rester coincé, que ça vous fait vraiment peur, dans ce cas-là, allez voir un hypnothérapeute, dites-lui, écoutez, je vais voir un spectacle, apprenez-moi à gérer ça, bloquez-moi, voilà. Créez par exemple une catalepsie, par exemple un bras qui est bloqué, tac, vous ne pouvez plus le bouger, faites-moi ça, et apprenez-moi à le débloquer de moi-même. Et vous allez voir que quand vous allez aller à ce spectacle, vous pourrez aussi bien vous laisser vivre
tout le spectacle naturellement, en profiter pleinement, et à tout moment dire non stop, là ça va trop loin, ça dépasse ce que j'ai envie de faire, mais au moins c'est vous qui avez le pouvoir. Donc pour tous ceux qui ont déjà été voir le spectacle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez vécu, ce que vous en avez pensé. Je suis très curieux d'avoir vos retours par rapport à tout ça, voir ce que vous en pensez avec votre propre regard à vous. Là, ce n'était que mon regard, ce n'est que mon avis. Voilà, ce n'est pas une vérité. Donc, allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vécu? Si vous êtes peut-être même monté sur scène, si vous avez ressenti des choses, s'il ne s'est peut-être même rien passé, si vous avez juste rigolé, si ça vous a choqué, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être choquantes quand on ne connaît pas l'hypnose. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que ça vous fait peur? Je suis très curieux de vraiment savoir qu'est-ce que l'hypnose provoque chez vous. Est-ce que ça provoque de la peur? Est-ce que ça provoque de la timidité? Est-ce que ça provoque de la curiosité? Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, laissez un petit message, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous voulez, si cette vidéo vous a plu, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt